parole est à Christophe Prémat. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, directeur général, à la lecture du rapport, je souhaitais pour ma part revenir sur la façon dont l'agence pensait son activité face à la place croissante et à l'importance grandissante prise par les réseaux sociaux dans la collecte et le traitement des informations. Avec plus de 300 millions d'utilisateurs sur Twitter et plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs sur Facebook, ces deux mastodontes de l'interaction sociale en ligne participent à la mise en concurrence des agences de presse puisqu'on constate que de plus en plus d'informations sortent par le biais de ces outils. Tout laisse à croire que cette tendance que l'on observe pourrait tendre à long terme vers une quasi-substitution des réseaux sociaux au travail des agences. L'AFP, dont plus de 60% des revenus dépendent des médias, et plus précisément des médias français, pâtit du contexte actuel de crise globale de la presse papier. Et je pense particulièrement en fait à la diminution des tirages papier des quotidiens qui se répercutent sur l'agence soit en termes de perte d'abonnement, soit de pression sur les prix. Bien évidemment, ces abonnements sont pour la plupart récupérés par la suite et on peut saluer les nouveaux titres papier de bonne qualité qui paraissent depuis 2 ou 3 ans, mais quasi uniquement sous forme d'hebdomadaires ou de bimensuels comme Society pour ne citer que celui-ci. Vous concluez l'édito du rapport d'activité 2015 de l'agence que vous avez eu l'amabilité de nous envoyer par le slogan « Innover pour progresser ». Les réseaux sociaux apparaissent donc à la fois comme des concurrents mais aussi comme des amis, ou du moins comme des outils forçant l'agence à se repenser continuellement. Vous lancez ainsi le live d'AFP TV en 2015, mais qui semble déjà dépassé par Periscope, dont les vidéos commencent à être prises par certaines chaînes d'information. J'ai même appris que ce réseau de diffusion de vidéos en direct, qui a été racheté, soit dit en passant par Twitter, vient de recruter un rédacteur en chef qui illustre bien qu'on est à la croisée du réseau social et du média d'information. Face aux difficultés que connaît le monde de la presse et face à la révolution fulgurante induite par des technologies numériques d'une puissance sans précédent, caractérisée par une information qui coule à flux continu, qui brouille trop souvent le sens des événements en les privant de perspective, quels sont les moyens que l'agence peut mettre en œuvre pour éviter une substitution progressive par les réseaux sociaux au travail des agences de presse? Je vous remercie. Merci Christophe Prémat, sauf oubli de ma part,